Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du jardinage. Combien il est important de jardiner. Donc, je vous présente un peu mon jardin. Donc, j'ai commencé à préparer la terre et j'ai commencé à jardiner l'année dernière, mais j'étais pas très forte. Donc, j'ai appris avec l'aide de mon père. Donc, mon père et moi et mon mari, on a commencé à planter des choses simples parce qu'il faut savoir qu'il faut connaître la zone où on habite. Donc moi, j'habite en zone 3, donc les saisons sont très courtes, donc il n'y a pas beaucoup de choses à planter. Donc nous avons étudié. Nous avons quelques plantes ici, donc vous voyez, donc qu'on peut manger, qui sont très bons pour la santé. Donc ça s'appelle les sweet chard. Et donc j'ai étudié et j'ai planté, donc c'est très résistant au froid. Et nous avons planté des choux frisés qui sont très bons en magnésium et d'autres nutriments que nous allons voir dans d'autres vidéos. Donc vous voyez, des fois vous avez juste une petite parcelle de terre, mais vous pouvez planter, vous pouvez avoir des choses que vous pouvez utiliser tout au long de l'été. Donc nous avons du maïs, nous avons même des pommes de terre qui sont prêtes à être récoltées. Donc on va essayer de voir comment, voilà, des petites pommes de terre. Vous voyez, il y en a beaucoup. Donc des fois vous utilisez juste un petit bac. Et donc vous n'avez pas d'espace, mais vous pouvez avoir des pommes de terre. Et on a même des choux-fleurs. Et donc, vous voyez bien. Et donc, il y avait rien là. Il y avait juste des mauvaises herbes. Donc, mon père a travaillé la terre, m'a montré comment il faut faire. Donc, je vous conseille, quand vous commencez à jardiner, d'étudier. Si vous connaissez des personnes qui sont douées pour le jardin, demandez-leur des conseils parce que c'est très important. Et donc, vous pouvez voir, j'ai des carottes, j'ai des courgettes, j'ai d'autres aussi. J'ai aussi encore des choux frisés parce que j'aime bien les choux frisés. Donc, on va avoir une recette avec les choux frisés. On peut faire des chips de choux frisés qui sont très bons pour la santé. Et surtout, il n'y a pas d'huile et donc c'est meilleur que les chips. Donc, j'ai planté aussi des choux. Donc, les choux aussi, c'est très bon et c'est bon pour faire des choucroutes qui sont très riches en probiotiques et en prébiotiques. Il est important de jardiner car le prix de la nourriture ne fait qu'augmenter. Et donc avoir des connaissances et utiliser même un petit espace, même si c'est dans votre appartement, vous pouvez avoir des petits pots comme ça et vous pouvez planter soit des plantes aromatiques qu'on va bientôt voir sur mon balcon. Et donc, vous voyez bien que le meilleur moyen d'être un bon jardinier, c'est d'apprendre, d'étudier et d'essayer. Moi, j'ai fait des erreurs quand j'ai commencé à jardiner. Je ne connaissais pas tout, j'ai essayé. Et c'est en regardant les chaînes YouTube et en achetant des livres que j'ai commencé à apprendre de plus en plus. Et c'est vraiment important d'apprendre parce qu'on voit comment la nature est bien faite, comment la satisfaction de manger ce qu'on a produit, c'est tellement mieux et le goût est vraiment différent et meilleur que ce qu'on en achète dans les grands magasins. Et je vous conseille vraiment de faire l'effort. Ça fait un peu peur, mais je vous conseille de commencer tout petit
et après, en fonction de vos connaissances, vous agrandissez votre jardin. C'est vrai que jardiner, c'est un investissement. Parce que maintenant, comme j'ai bien vu, de l'année dernière à cette année, les prix ont encore augmenté, même pour acheter des terres, pour acheter du fumier, ça ne fait qu'augmenter. Donc, nous allons voir, j'ai fait une vidéo sur le compostage qui est là. Donc, sur une ancienne vidéo, je vous avais montré comment faire du compostage. Comme je suis en zone 3, ça prend plus de temps, mais regardez dans quelle zone vous vivez. Parce que des fois, le compost, c'est plus rapide dans certaines zones. Donc, vous voyez bien, vous mettez de la terre, vous mettez vos végétaux. Je vous conseille de ne pas mettre de la viande, que des végétaux. Et vous allez voir que ça va commencer avec les mouches, avec les vers de terre et d'autres insectes qui vont travailler la terre et qui va vous donner une matière organique qui est très très bon pour votre jardin pour l'année prochaine. Donc voilà. Et alors jardiner, il y a plusieurs raisons de jardiner. C'est vrai que dans les anciens temps, c'est-à-dire dans les années 50 ou plus, je ne sais plus, c'est vrai qu'avec un lopin de terre, tout le monde jardinait. Ils jardinaient plus, mais il y a eu l'apparition de l'industrialisation et les femmes qui travaillent, donc ça a un peu diminué. Mais depuis le Covid, le fait de rester à la maison, les gens ont un engouement pour jardiner. Donc la première raison de jardiner, c'est que vous avez bien vu qu'il y a de plus en plus de scandales. C'est-à-dire que certains agriculteurs utilisent beaucoup de pesticides qui sont très mauvais pour la santé. Donc les personnes veulent manger plus bio, c'est-à-dire plus biologique. Donc les gens ont cet engouement, manger bien, manger sain. Et surtout, le deuxième point pour jardiner, c'est économique, comme je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire que la nourriture coûte cher. Donc manger, essayer de jardiner et de plus pour économiser un peu plus. Troisièmement, je vais vous parler un peu de mon fils. Mon fils qui est autiste, qui a toujours eu cette envie de jardiner. Et le fait de voir ça, ça m'a donné encore plus l'envie de pouvoir aider mon fils à cultiver ses talents. Si vous avez un fils qui est autiste, et c'est extrêmement important qu'il soit dans la nature. Donc aidez-le à cultiver, à toucher la terre, à sentir les fleurs et l'aider à avoir juste un petit arrosoir pour arroser les plantes. Et je me rappelle depuis l'âge de 4 ans, 5 ans, je vais vous montrer des vidéos, il a toujours aimé planter. Et son frère qui est autiste aussi, il a aidé à s'intéresser un peu plus au jardin. Donc c'est très bon pour eux aussi. Et la matière organique, la terre, le fait de toucher, il y a des ondes positives. Et aussi, dans la terre, il y a aussi des bactéries qui sont très bonnes pour l'intestin. Donc quatrièmement, le fait de jardiner aussi, ça crée des souvenirs en famille. C'est un moment convivial, c'est un moment de relaxation et surtout, je suis croyante de voir comment la beauté que le Seigneur des plantes que le Seigneur a créées, c'est magnifique. Et je vais vous montrer le balcon. Donc si vous avez un balcon, vous dites « Oh, je ne peux pas planter », vous pouvez faire beaucoup de choses parce que même je vous conseille d'aller dans les chaînes YouTube, il y a beaucoup de tutoriels et vous pouvez apprendre énormément. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai sur mon balcon. Donc vous voyez bien, j'ai planté des plantes aromatiques. Donc les plantes aromatiques que nous allons voir aussi dans d'autres vidéos sont remplies de vitamines et aussi des valeurs nutritives et antioxydantes. Donc vous voyez juste, oh, le romarin, on va le manger avec de la pomme de terre. Mais le romarin, c'est très très bon pour l'hyperactivité. Et ce qui est important pour les plantes aromatiques, c'est rempli de vitamine K. Donc la vitamine K, qu'est-ce que c'est? La vitamine K c'est un fluidifiant du sang. C'est-à-dire ça permet d'avoir plus d'oxygène et pour le cerveau. Donc quand il y a plus d'oxygène dans le cerveau, vous êtes plus relaxé
et plus il y a d'oxygène dans le cerveau, les organes fonctionnent mieux. Vous pouvez prendre des livres et regarder ce que vous pouvez cultiver comme plantes aromatiques. Et donc, je me rappelle en Martinique, et ma grand-mère en Martinique, quand on avait fini de manger, elle nous faisait des thés de basilic ou autre. Ma grand-mère bien faisait surtout un liquide qui s'appelait amer, qui est très bon pour la digestion. Donc, nous allons voir tout ça. Donc, vous voyez, vous avez juste un petit balcon, il vous suffit juste un bac, de la terre, du soleil, et vous pouvez commencer à faire vos plantes aromatiques comme le thym qui est un antitussif et qui est très très bon aussi. Donc je vous conseille, avant de faire des thés, d'aller toujours voir un arboriste ou quelqu'un qui s'y connaît. Moi je sais que j'ai appris cela de bouche à oreille, c'est-à-dire de tradition à tradition, de vos grands-mères, de vos tantes qui connaissent. Donc, je vais vous raconter une petite histoire pour faire très attention. On n'utilise pas les plantes et on mélange tout et on donne une grosse quantité surtout aux enfants. J'ai travaillé aux urgences et j'ai reçu une fois un enfant qui a eu beaucoup de remèdes créoles, comme on dit, des remèdes de grand-mère, mais qui a eu une trop forte dose. Donc ça a abîmé le foie. Donc on l'a récupéré, c'est sûr, mais avant de faire des thés, des tisanes, veillez à être sûr de la dose et comment donner aux enfants ou aux adultes. La nature est bien faite, mais on doit la comprendre et la maîtriser surtout. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et jardiner, ça vous donne aussi au niveau cardiaque. Pour les personnes âgées aussi, par exemple, mon père, il a besoin d'être à l'extérieur. C'est très bon pour le cœur, c'est très bon pour le moral. Et donc, je vous conseille vraiment de le faire. Et donc, aller dans des fermes, étudier. La clé de la réussite d'avoir un bon jardin, c'est d'étudier. Même si vous échouez, l'échec, ce n'est pas la finalité. L'échec, ça vous permet d'avancer plus et de connaître encore plus de choses. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et j'espère que vous allez vraiment commencer à jardiner. Les temps sont difficiles. Ayez le courage et la joie d'apprendre, car c'est la clé de la réussite. À bientôt et à vos pelles.